Bonjour, bonsoir à tout le monde. Que les Seigneurs vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien grâce à Dieu. Et les amis, je viens vous relater cette histoire qui est vraiment étonnante et choquante à la fois. Alors, paix à son âme, notre sœur Nancy Matou ne fait plus partie de ce monde. Elle nous a quittés hier au niveau de Congo-Brazzaville, mais c'est une diaspora, c'est une femme qui habite ici à Paris. Donc, son histoire fait vraiment mal. Alors, avant de commencer cette histoire, je te prie d'abord de vous abonner. Abonne-toi, partage ces lives, likez, laisse ton j'aime, informer les autres, donne conseil aux autres de s'abonner dans notre chaîne. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? J'ai d'abord envie de vous donner un conseil, les amis. Vous savez, nous femmes, nous souffrons parfois dans le silence et nous sommes incapables de prendre le temps de réfléchir et de prendre une bonne décision. OK? Alors, notre sœur, sorry, en tout cas, il paraîtrait que dans son mariage, il y avait des problèmes. Ça n'allait pas avec le père de ses 3 enfants. Elle fut une femme mariée. Son histoire est tellement et bouleversante. Hein? Ah, attendez seulement, vous allez écouter. C'est une femme mariée, mère de 3 enfants. OK? Voilà. Mais elle avait des problèmes dans sa maison. C'est pourquoi elle avait quitté son mari pour aller se remarier. En tout cas, je vais vraiment résumer cette histoire. Ah, ça fait mal. Elle était mariée au niveau de la France ici avec son mari, comme je viens de le dire tout à l'heure. Ensemble avec son mari, elle a eu 3 enfants. Alors, dans son mariage, ça n'allait pas vraiment bien, jusqu'à ce qu'elle a pris la décision de se remarier. Avant de se remarier, elle a eu une relation amoureuse cachée avec un homme au niveau de Brazzaville. C'est-à-dire l'homme là, qu'il sortait avec elle, homme caché, bien qu'elle était une femme mariée au niveau de la France, elle n'avait pas encore divorcé avec son mari, mais de temps à autre, lorsqu'elle voyageait pour l'Afrique, donc il y avait quelqu'un dans sa vie. Et cet homme-là gagnait sa vie euh, d'une manière frauduleuse, on va dire. C'est-à-dire cet homme-là, c'était des gens qui, voilà, qui vont visiter d'autres personnes la nuit, hein, voilà, donc un braqueur, voilà. Et il y avait un jour, cet homme-là est sorti pour aller faire son travail de braquage. Il a braqué une somme très importante. Il a ramené cet argent auprès de notre sœur Nancy Matou parce qu'ils sortaient ensemble et notre sœur a pris les soins de garder cet argent. Et après quelques jours, l'homme était recherché jusqu'à ce que la police l'a attrapé. L'homme était emprisonné et malheureusement, il avait été jali. Donc, cet homme-là, le braqueur, ne vit plus. Et notre sœur Nancy Matou avait gardé tout cet argent avec elle. Elle a commencé maintenant à acheter des maisons, à faire construire de très belles maisons. Pas une maison, pas 2 maisons. En tout cas, il paraîtrait plusieurs maisons et des maisons chics, des maisons modernes. Et les gens étaient étonnés de voir que une diaspora, alors nous savons, nous tous, non, comment on gagne notre argent ici. On va aller travailler, on gagne notre argent, mais qui ne peut pas te permettre d'aller construire beaucoup de maisons au niveau de l'Afrique. Même si tu vas prendre crédit ici, mais hein, tu ne sauras pas construire, en tout cas, beaucoup de maisons. Elle était devenue, hein, voilà, avec une position vraiment aisée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La famille du braqueur sont venus auprès d'elle pour lui poser la question,
parce qu'ils connaissaient le travail que faisait leur enfant. Mais est-ce que par hasard, par rapport, parce qu'il a été arrêté, il était accusé de ça, ça, ça. Est-ce que cet argent, tu en as? Est-ce que tu peux nous remettre une somme quand même? Et toi, tu pourras garder aussi ta part. Et la dame, en tout cas, avait répondu négativement. Donc c'est comme si elle n'avait rien et que l'homme n'avait rien remis entre ses mains. Vous savez, des familles africaines, la famille était mécontente de cette réponse. On a dit, c'est déjà le combat. Vous savez comment ça se passe. Parce que la famille connaissait les travaux que faisaient leurs frères. Et leurs frères étaient incarcérés, arrêtés par rapport à cette braquage-là. Et lorsque la dame dit que l'homme l'avait rien donné, vous voyez déjà comment est-ce que la famille pouvait déjà réfléchir et penser. Est-ce que la famille sont allés voir des trucs, des babas? Point d'interrogation. Alors, comme les messieurs étaient partis, étaient morts, notre sœur, de temps en temps, elle revenait ici à Paris pour voir des enfants et son homme. Malgré cela, elle habitait toujours la même maison avec son mari. Est-ce que le divorce a été prononcé? Point d'interrogation. Est-ce qu'elle avait demandé le divorce d'une manière officielle? Point d'interrogation. Mais est-il que la dame vivait avec l'homme, avec leurs 3 enfants, et la dame construisait au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, Congo-Brazzaville. Mais en même temps, ce sont des gens, des tantines qui appellent des babas pour poser des questions. Je peux faire ça, est-ce que ça va? J'ai quelque chose, j'ai un projet, comment tu penses? Je vais sortir, je vais aller rencontrer un tel monsieur, et qu'est-ce que tu penses et tout. Bon, voilà. Donc, et chez nous, on appelle ça zéké. Donc, c'était des tantines qui avaient l'habitude de fréquenter des babas pour poser des questions. Voilà. C'est comme ça qu'elle était. En tout cas, paix à son âme avec tant de respect. Nous sommes en train de relater l'histoire. C'est déjà partout, tout le monde en parle pour que nos jeunes filles, nous femmes, nous puissions tirer des leçons. Alors, il y avait un jour maintenant, elle était malade, elle devait se faire opérer. Elle est allée à l'hôpital, l'opération s'est bien passée. Elle voulait maintenant voyager. Alors, comme je pense que sa mutuelle n'allait pas, elle a pu aborder une sœur et la sœur l'a donné ses papiers des mutuelles, voilà. Et notre tantine a appelé maintenant le baba, qu'il a l'habitude d'appeler. Oh non, voilà, je vais voyager, je vais aller en Afrique. Qu'est-ce que les esprits pensent? Et le tonton a dit, en tout cas, je vois, c'est pas vraiment bien. Donc, il faudra attendre, et surtout, tu viens d'être opéré. Je vois pas bien. En tout cas, les esprits me montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi, je préfère que tu ne pars pas, tu restes. Alors, comme notre tantine était très amoureuse, elle avait trouvé un autre homme. Donc, elle tenait à aller là-bas, épouser cet homme et vivre avec l'homme parce que apparemment, l'homme est jeune, il est beau. Alors, notre tantine a pris la décision de partir malgré le conseil de son baba. Elle a pris l'avion, elle est arrivée, elle a fait son mariage et puis 3 jours après, je pense, elle a appelé les babas pour lui informer qu'elle était bien arrivée, tout était bien et tout. Alors, par la grande surprise des babas, la dame est décédée. Alors, comment est-ce que la dame a décédé, les amis? Point d'interrogation. Donc, voilà, elle a fait le mariage avec le jeune homme euh, qu'elle avait trouvé au niveau du pays, le Congo-Brazzaville. Bien qu'ici, à Paris, c'est une femme mariée, mère de 3 enfants, mais il paraîtrait que ça n'allait plus avec son mari, raison pour laquelle elle est descendue au Congo pour se remarier. Donc, il paraîtrait le mariage ici, c'était pas fini. Il n'y avait pas de divorce, mais elle avait pris la décision de partir se remarier. Il paraîtrait aussi son père n'était pas d'accord de prendre la dot de son nouvel amant. Bon, voilà, elle voulait se marier. Elle était mariée avec son homme, un jeune homme, il est beau. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. D'autres personnes pensent que non, elle était... elle avait encore, sa cicatrice était encore, voilà, c'était pas encore cicatrisé. 3 jours après l'opération, elle est descendue au pays. Il paraîtrait que l'homme a la mougouli
il y avait la mougouli comme ça là-bas. Vous voyez, avec la mougouli, avec l'opération, ça n'a pas allé. La femme a vomi et c'est comme ça qu'elle était déjà. Est-ce que c'est comme ça qu'elle était décidée? Est-ce que ce sont des choses spirituelles? On ne sait pas. Il paraîtrait aussi le mécontentement de la famille des braqueurs. Le jeune homme avait aussi une femme et elle est allée épouser un homme qui avait aussi une copine des côtés. Donc, plein d'histoires hein, dans cette histoire. Alors, bref, ce que moi je veux dire ici, nous, mamans, nous, femmes, nous devons avoir le courage de prendre de bonnes décisions. Si tu penses que dans ton mariage, ça ne marche pas, en tout cas, il faut faire des choses dans le norme. Tu prends le temps de quitter cet homme-là et tu fais ton divorce dans le calme. Et là, maintenant, tu es libre. Tu peux aller faire ta vie et refaire ta vie. Mais mener des double vie, 4 vies, 3 vies à la fois, ça ouvre de portes au diable. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Si ça ne marche plus avec l'homme, divorce, en tout cas, va continuer à faire ta vie. Au lieu de mener des vies du désordre comme ça, c'est pas du tout bien. Voilà, notre tantine est partie, laissant derrière elle ses 3 enfants. Merci beaucoup. J'espère que cette histoire, ça va vraiment vous interpeller, ça va nous aider. Et voilà, c'est un peu ça. Moi, je ne peux pas la juger. Et parce que c'était une femme mariée, elle est partie se remarier et tout. Je ne sais pas des raisons, parce que d'autres personnes disent que non, elle était déjà divorcée avec son mari, mais elle vivait dans une même maison, elle était en bonne relation avec son mari, mais il n'y avait plus rien entre eux. Elle est déjà partie, elle ne sait pas nous donner des explications, mais voilà, ça part de gauche à droite, les gens spéculent, les gens parlent. Où est la vérité? On ne sait pas. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous allez partager ces lives, vous allez vous abonner, laisser vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine numéro. Bisous, bye.